Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes à notre troisième présentation sur les 70 semaines de Daniel ou bien dont l'introduction à la prophétie. J'ai mis mon habillement coloré comme la robe de Joseph, hein? Ses frères étaient jaloux de la robe de Joseph. Alors, simplement pour dire que c'est comme ça. Faut pas être jaloux, faut pas être jaloux. OK, allons-y. On s'en va maintenant dans notre troisième partie. Voilà, maintenant, les 70 semaines de Daniel, la troisième partie. Et puis ici, j'en vais à mon lecteur. OK, on commence. OK, on a arrêté la deuxième présentation. On a arrêté à cette diapositive-là qui démontrait que 69 semaines sur 70 étaient déjà accomplies. Il y avait eu ici 7 semaines pour la construction de la ville de Jérusalem, qui donnait 49 ans. Après ça, il y a eu les empires, les différents empires, l'empire de Perse, l'empire des Grecs, puis l'empire des Romains, qui a donné beaucoup de troubles, hein, dans un temps de troubles. Fait que ça a duré 434 ans. Alors, les 7 semaines plus les 62, ici 7, plus 62, ça donnait 69e semaine. Puis on a lu que la 69e semaine, le Messie sera retranché et n'aura rien. C'est vraiment ce qui est arrivé à la croix du Calvaire. Le Seigneur Jésus a été élevé sur un bois, il a été maudit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceci a introduit la grande parenthèse, qu'on appelle la parenthèse de la grâce ici, hein, cette grande parenthèse-là, ici, là, parenthèse de la grâce, qui est la période de l'Église. Hein? À partir des apôtres, les pères de l'Église, le temps du système catholique universel, et puis le protestantisme, la réforme, on est rendu à peu près ici. On est prêt. Le Seigneur Jésus va venir d'un moment à l'autre, puis ça va être ici l'enlèvement. Une fois que l'Église disparaît de ce monde, la vraie épouse, je parle, une fois que la vraie épouse est enlevée pour être avec Christ, Dieu va recommencer maintenant, comme on a dit, son horloge prophétique, et puis il reste une semaine à compléter les 70. À 69, Christ a été rejeté, il reste encore une semaine. Ou bien donc, il reste 7 ans. OK, on lit en Daniel 9, 26. Et après les 62 semaines, c'est-à-dire les 7 semaines plus les 62 qui donnent 69 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. On est rendu là. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande à cause de la protection des abominations. Il y aura un désolateur. Et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. On a beaucoup d'expressions ici, on a beaucoup de matériel à couvrir. Une des premières choses qu'on va voir, c'est le peuple. Le peuple du prince qui viendra. Alors, c'est qui le peuple? C'est qui le prince qui viendra? Hein? Alors, on sait qu'il va détruire la ville, le lieu saint. Et puis, on continue. Et puis, ici, un il. C'est qui le il? Il confirmera une alliance.
avec la multitude. C'est qui la multitude ici? C'est quoi l'alliance? Hein, c'est toutes des questions. Une semaine pour une semaine, donc pour 7 ans. Parce que c'est ça qui reste une semaine à Daniel. Alors, c'est là qu'on retrouve notre dernière semaine. Le chronomètre maintenant, après l'enlèvement de l'Église, le chronomètre prophétique a été mis dessus. Il nous reste maintenant une semaine. Après le départ de l'Église, hein, après l'enlèvement, il nous reste une semaine. C'est ça qu'on va voir. Puis on voit que ce qui arrive, là, il y a une semaine ici. Mais ici, au milieu de la semaine, hein, au milieu de la semaine, c'est-à-dire la semaine est 7 ans, ça veut dire 3 ans et demi. Au milieu de cette semaine, à 3 ans et demi, après que l'Église est dans le ciel, puis l'horloge prophétique a commencé, au milieu de cette semaine-là, au milieu de ces 7 ans-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir ici un désolateur. On va voir c'est qui le désolateur très important. Ce n'est pas l'Antichrist, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas l'Antichrist. Je sais qu'on voit l'Antichrist partout, mais si vous voulez vraiment, vraiment sonder la parole de Dieu, vous allez voir que l'esprit prophétique va vous enseigner c'est qui le désolateur. OK? Alors, le désolateur va venir, il va venir sur qui? Sur la désolée. Ben, la désolée, c'est pas compliqué, c'est Jérusalem. OK? Ça, c'est plus facile. OK, maintenant, on va commencer, puis on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. On espère que vous avez l'oreille attentive et puis le cœur réceptif à la parole. Alors, c'est ça. Maintenant, on est rendu la dernière semaine. À la 69e semaine, le Seigneur a été retranché. On a la période de l'Église. L'Église, les vrais croyants sont enlevés. L'épouse, la vraie épouse, s'en va dans la félicité de la maison du Père. Il reste une semaine. Cette semaine-là, elle est future, elle est à venir. Après la période de l'Église, après la parenthèse de l'Église, elle est à venir. On l'appelle dans l'Ancien Testament, on lui a donné un nom dans l'Ancien Testament, la détresse de Jacob. Hein? Quand vous allez lire la détresse de Jacob, ça veut dire, ça veut vraiment dire la grande tribulation. Okay? Hélas, je lis dans Jérémie 30, verset 7, hélas, que cette journée est grande, il n'y en a point de semblable, c'est le temps de la détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. OK? Oh, cette journée-là va être grande. Hein? Grande, 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 grande. Elle va durer 7 ans. Hein? Spécifiquement 3 ans et demi, si on va être plus direct, là, mais en général, le temps de détresse de Jacob, c'est la dernière semaine. Le temps de détresse pour Jacob. Alors ça, c'est l'expression de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, lui, il l'appelle la grande tribulation. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est ce qu'on voit dans Matthieu 24. Et je vous donne le verset dans Matthieu 24, 21. Alors, il y aura une grande tribulation. Une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde. Imaginez-vous. Ça va être terrible. Alors, on va regarder maintenant la dernière semaine ou les 7 dernières années. OK? C'est aussi appelé, dans Daniel, au verset 29, va faire une alliance pour une semaine. Alors, l'alliance d'une semaine, c'est une entente qui va durer 7 ans. On va voir tantôt qui sont les deux parties dans cette entente. Alors, la dernière semaine se divise vraiment en deux. On dit habituellement 3 ans et demi, et puis 3 ans et demi, parce qu'on sait qu'au milieu de la semaine, okay, au milieu de la semaine, c'est juste ici, 3 ans et demi. Hein? Okay? Mais au total, c'est une semaine, 7 ans. Alors, les premiers 3 ans et demi, okay, parce qu'on sépare 3 ans et demi, c'est une période, puis l'autre 3 ans et demi, c'est une période plus intense. Matthieu 24, 8 appelle ça le commencement des douleurs. Si vous lisez Matthieu 24 au verset 8, vous allez voir, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, des bruits de guerre.
on appelle ça le commencement des douleurs. C'est des choses providentielles qui se développent continuellement. Des guerres et des bruits de guerre, il y en a toujours eu, des tremblements de terre, il y en a toujours eu, mais ça va s'intensifier, puis on va appeler ça maintenant le commencement des douleurs. Après cette période-là de 3 ans et demi, de Matthieu 24 au verset 21, il appelle ça maintenant, lui, la grande tribulation. Quand vous verrez l'abomination de la désolation assis dans le temple, fuyez, c'est le commencement de la grande tribulation. Et là, c'est des jugements beaucoup plus directs. Si le commencement des douleurs, c'est des jugements providentiels, pour ainsi dire, la grande tribulation va être des mouvements directs. Ça va être plus intense. Alors, l'Apocalypse, elle s'occupe des 7 dernières années, mais plus spécifiquement, les derniers 3 ans et demi. Okay? Maintenant, la parole de Dieu, elle a différents termes pour les 3 ans et demi. On dit aussi 1260 jours, c'est-à-dire 30, c'est un mois lunaire, 30 jours, fois 3 ans et demi, ça donne 1260 jours. On lit ça dans Apocalypse 11, 3 puis 12, 6. Lorsqu'on emploie les jours, j'ai l'impression que c'est pour le résidu pieux qui va souffrir. Les jours sont comptés. Dieu compte les jours de ce juif pieux qui va souffrir. Alors ici, ils mettent en jours. Mais ça pas seulement en jours, on le voit aussi en mois. Hein? Apocalypse 13, verset 5, puis Apocalypse 11, verset 2, vous allez pouvoir aller vérifier. 1260 jours, c'est la même chose que 42 mois. Et puis finalement, on emploie un terme de Daniel, un temps, des temps et la moitié de temps. Alors, il faut prendre le livre de Daniel, puis il faut l'emmener aussi dans l'Apocalypse. Tu vois, on ne peut pas comprendre l'Apocalypse. Comment est-ce qu'on veut comprendre un temps, des temps, puis la moitié des temps dans Apocalypse 12? C'est un terme qui vient de Daniel, chapitre 7, verset 25. Puis un temps, on apprend là qu'un temps, c'est une année. 2 temps, un temps, c'est une année. Des temps, c'est 2 années. Puis la moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année, ce qui nous donne 3 ans et demi. OK? Alors, les 3 ans et demi sont toujours 1260 jours, 42 mois, ou un temps des temps et la moitié des temps. C'est la même terminologie. Maintenant, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera un débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Naturellement, la ville, on ne se pose pas trop de questions. C'est qui la ville? C'est Jérusalem qui est la ville. Le lieu saint, c'est le temple. Okay? Alors, le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. On doit se poser la question. Quand est-ce que Jérusalem a été détruit? Quand est-ce que le temple a été brûlé? L'histoire va nous dire, en l'année 70, un général romain du nom de Titus a détruit la ville de Jérusalem, a brûlé le lieu saint, puis le peuple Israël a été dispersé à travers le monde. Alors, c'est le peuple. Alors, le peuple ici, là, c'est le peuple romain. Alors, après la mort du Messie, quel est le peuple qui a détruit la ville de Jérusalem? Ce sont les Romains. C'est le peuple ici, là, c'est les Romains, le peuple romain. En 70 après Dieu, après Christ, sous le commandement de Titus. C'est lui qui a détruit la ville de Jérusalem. Mais remarquez bien, il faut être attentif. Le peuple du prince qui viendra. Alors, le peuple a détruit la ville, mais l'esprit prophétique nous emmène plus loin. Elle nous emmène vers un prince qui viendra. Voyez-vous,
un leader, un prince romain futur, OK? Un César, si vous voulez, une tête impériale future qui va se présenter, qu'on appelle le prince qui viendra. Ce prince-là est d'origine du peuple, il est romain. Alors ici, on voit que Jérusalem fut labourée par la suite par les Romains. C'était une coutume. On me dit que dans l'histoire, les Romains, après qu'une ville était détruite, ils labouraient la ville. Eh bien, historiquement, la ville de Jérusalem a été labourée. Hein? On brûlait la ville, puis on labourait la ville. C'était fini. Historiquement, Jérusalem a été labourée. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et voici maintenant une image du futur prince, le prince qui viendra. C'est une expression assez importante. Le peuple, c'est les Romains, mais les Romains vont reprendre vie. On sait que les Romains n'ont pas... Babylone a été détruit par les Perses ont été détruits par les Grecs ont été détruits par les Romains. Mais les Romains, eux, il n'y a personne qui les a détruits. Ils se sont effrités. L'Empire romain était rendu trop grand. Elle s'était trop agrandie, pour ainsi dire, puis elle ne pouvait plus contrôler toutes ses frontières. Et puis, à un moment donné, ce qu'on appelle les hordes, les groupes là, du Nord, ont commencé à résister à l'autorité de Rome. Et puis, graduellement, Rome s'est effritée dans les années 475 après Christ. Hein? Ça a commencé avant Christ, puis ils ont roulé les autres le plus longtemps, ils ont roulé jusqu'à environ 475 après Christ. Ils se sont tout simplement écroulés comme ça, parce que les pays sont devenus indépendants. Chaque coin du royaume est devenu indépendant, puis de ceci est sorti ce qu'on appelle l'Europe. L'Europe, c'est tous des pays encore aujourd'hui indépendants. L'Espagne, la France, la Suisse, la Belgique. Tous ces pays-là maintenant sont des pays indépendants. Et ils veulent toujours rester indépendants. Puis il va falloir un futur prince romain qui va réunifier l'Europe. Et puis ce qu'on appelle, nous autres, que l'Empire romain, jadis s'est effrité. Elle a été blessée d'une blessure mortelle, mais elle va reprendre vie. L'Empire romain doit reprendre. L'Europe qu'on connaît aujourd'hui, toute séparée, même si on essaye de l'unir depuis 20 ans, n'est pas encore unie. Il va falloir qu'il y ait un futur prince romain qui va unifier l'Europe. Et alors lorsque l'Europe va être unifiée, l'Europe sera forte. Et l'Europe voudra, pour une raison ou une autre, voudra protéger Israël. Mais ça, c'est tout dans la prophétie. Alors, la prophétie nous annonce que l'Empire romain doit reprendre vie. Et puis, lorsqu'elle va reprendre vie, il va y avoir un César qui va diriger. Alors, la prophétie enseigne un prince romain à venir. Son nom, le prince qui viendra. On ne peut pas y donner de nom encore. Hein? Quand Napoléon était là, les gens pensaient que Napoléon était le prince, parce que Napoléon était en train de réunir toute l'Europe. On pensait que c'était lui, le prince romain. Ben non, c'était pas lui. C'était pas lui. OK. Pourquoi voir ce prince romain? Excusez, comme un joueur prophétique. Il faut attendre, bien aimé, le renouvellement de l'Empire romain présentement défunt. L'Empire romain, on le sait, s'est effrité, je l'ai dit. L'Empire romain est mort d'une blessure mortelle, s'est effrité, et voilà. Apocalypse 17, verset 8 nous dit ceci, en parlant de l'Empire romain, qu'elle était, et qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Oh, c'est beau ça. Elle était, elle n'est pas, et elle sera présente. Alors, au passé, elle était, au présent, elle n'est plus, dans le futur, elle va être présente. Alors, l'Empire romain était, ça c'est l'apôtre Jean, là, qui est en prison à l'île de Patmos, qui écrit ceci. Il connaît ça, lui, elle était.
Il était en prison pour le témoignage puis le nom de Jésus. Alors, il peut dire qu'elle était, pour Jean, elle était encore là quand Jean était là. Mais avec le temps, les années ont passé, centaines d'années, 200, 300, 400, 450. Oups, là, elle n'est plus. Elle a disparu. Mais la prophétie nous dit qu'elle sera présente, bien-aimés. L'Empire romain doit reprendre vie. Si vous comprenez ceci, que l'Empire romain doit reprendre vie, vous allez faire de grands, grands progrès. La prophétie est beaucoup dit sur l'Empire romain qui va reprendre vie. La version Darby dit, il y a une petite note en bas qui dit, c'est-à-dire, et reparaîtra. Elle était, au jour de Jean, elle n'est plus, présentement, ça veut rien dire, mais qu'elle sera présente. C'est ça de la prophétie, elle va reparaître. La Bible nous dit que l'Empire romain doit renaître de ses cendres, doit reprendre vie. Puis elle va reprendre vie. Soyons assurés. L'Écriture ne peut être anéantie. Alors, il va y avoir ce qu'on appelle un retour vers l'Empire romain qui va s'effectuer. L'Europe, présentement, est séparée. Elle doit un jour s'unifier. Lorsque je parle de l'Empire romain, ici, on parlait de Rome, hein? Et puis on prenait tous ces pays-là ici, on prenait la France, et puis on s'emmenait ici, on prenait l'Espagne, on prenait le nord de l'Afrique, etc. Puis on prenait un petit peu de l'Angleterre. Ça, c'était l'Empire romain au jour des Césars. Présentement, il n'y a plus d'empire, tout est séparé. Hein, tous les États, la France, l'Espagne, tout est séparé, l'Italie, ils sont tous séparés. Mais ils vont un jour s'unifier. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Daniel 9, verset 27. Voilà la fameuse question. Il, c'est qui il? Dites-moi pas l'Antichrist, là. Il, on vient de parler du prince romain à venir. Alors, le il, c'est une référence au prince romain à venir. Et il, le prince romain à venir, confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Alors, ce prince romain, lorsque l'Empire romain va reprendre vie, elle va avoir son leader, cette tête impériale, ce César. Alors, ce César va faire une alliance. Avec qui? Avec la multitude. Maintenant, la multitude, c'est une expression qui parle les plusieurs, qui parle de la multitude d'apostates d'Israël. Le peuple en général, pas le résidu. La multitude, c'est le peuple apostat qui ne croit pas. Alors, ce prince romain à venir va faire une alliance pour une semaine. Il va signer une entente pour une semaine. Alors, qui sont les deux qui signent? D'un côté, tu as le il. Je le dis, ce n'est pas l'Antichrist ici. Le il, c'est le futur prince romain à venir. Cette entité-là qui doit reprendre vie. Okay? Ce leader-là qui doit naître, descendre. L'Empire romain va reprendre vie, elle va avoir son César, et puis cette tête impériale va faire une alliance. Alors, voici celui qui signe, l'Empire, le prince romain à venir, va signer une entente avec la multitude d'Israël, avec le peuple d'Israël. Puis cette alliance, ce contrat va durer une semaine. C'est-à-dire, il va durer 7 ans. Alors ici, le il, c'est-à-dire le futur prince romain à venir, il fait une alliance, un contrat, une entente. Il y a deux parties. D'un côté, tu as le prince romain à venir, puis de l'autre côté, tu as le peuple juif apostat. La multitude, comme je disais, c'est les Juifs apostats qui seront à Jérusalem. Une semaine, ça va être 7 ans. OK? Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Là, j'ai dit que la dernière semaine prophétique se séparait en deux. 3 ans et demi,
le temps des douleurs, 3 ans et demi, la grande tribulation, 1260 jours, 42 mois, un temps des temps, la moitié des temps. Alors, on est rendu à cette période-là, là, au milieu de la semaine, à 3 ans et demi, hein, 42 mois. On va au milieu de cette semaine, au milieu de ces 7 ans-là, il y a quelque chose qui va arriver. On fait cesser le sacrifice et l'offrande. Les Juifs ne pourront plus offrir des sacrifices à Jérusalem. La raison pourquoi ils ont signé cette entente, c'est qu'ils veulent être protégés. Ils ont besoin, les Juifs, présentement, Israël a besoin d'une protection. Puis c'est l'Empire romain reconstitué qui va les protéger. Contre qui? Contre tous les pays arabes, tous les pays musulmans qui sont autour d'eux, qui ne veulent pas qu'on bâtisse le temple. Sous la protection de ce César romain, ce prince à venir, sous sa protection à lui, on va maintenant pouvoir rebâtir le temple et offrir des sacrifices. On va faire ça dans les 3 premières années et demie. Mais au milieu de la semaine, il y a tout un changement. Le prince romain brise, déchire le contrat, pour ainsi dire. Alors, ce futur prince romain à venir ne tient pas son engagement envers les Juifs. Après 3 ans et demi, au milieu de la semaine, il rompt l'alliance ou l'entente prise. Le rituel juif et l'offrande du temple doivent prendre fin. On se rappelle, hein, dans les psaumes, on lit « Je me suis réjoui lorsqu'on a dit « Montons à la maison de l'Éternel ». Même le résidu pieux va se faire avoir, pour ainsi dire. Lorsque le temple va bâtir, ils vont penser, les autres, que tout est correct. Le résidu dit « Montons à Jérusalem ». Mais après 3 ans et demi, ils vont dire « Wow, on a fait une erreur. On a fait une grande erreur parce que là, au milieu de la semaine, il va y avoir un idole qui va être placé dans le temple. » Alors le Seigneur Jésus dit « Fuyez maintenant, quand vous verrez l'abomination de la désolation. » Alors ici, à cause de la protection des abominations. OK? Alors, on va introduire dans le temple une adoration à l'homme. On va adorer le futur prince romain, puis on va aussi vouloir adorer le roi d'Israël, qui est l'homme de péché. Hein? Le Seigneur Jésus l'avait dit, hein? « Je suis venu en mon propre nom. Vous n'avez pas reçu. Un autre viendra en son nom. » C'est à ce moment-là que l'abomination de la désolation est introduite dans le temple. Alors, ce futur César romain introduit l'idolâtrie au temple et offre la protection à ce nouveau culte satanique. Alors là, l'Empire romain, maintenant, a tout changé le culte. Ce n'est plus un culte rendu à Jéhovah, c'est un culte maintenant rendu à l'homme. Hein? L'homme qui se fait Dieu. Ça a toujours été l'idéologie de l'homme. Quoi? Hein? Dieu a dit, vous serez comme Dieu. Ben oui, on va être comme Dieu. C'est rien de nouveau. Alors, quand vous verrez, Matthieu 24, 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont elle a été parlée par Daniel le prophète, alors ça, c'est arrivé, à un moment donné, ça va arriver. Il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soit versé sur la désolée. Alors ici, on va voir le désolateur, la consomption, c'est-à-dire, et puis finalement, la désolée. Hein? Je l'ai dit, la désolée, c'est Jérusalem, il n'y a rien de compliqué là. Le désolateur, je l'ai dit, ce n'est pas l'Antichrist. Les gens disent c'est l'Antichrist, mais le désolateur, si vous lisez Ésaïe, vous allez voir rapidement que lorsque Dieu parle du désolateur, il parle de celui qui vient du nord. Puis lorsqu'il parle de celui qui vient du nord, il l'appelle l'Assyrien, qui était jadis le premier ennemi d'Israël. Et maintenant, dans la prophétie, l'Assyrien historique, qui était le premier ennemi, devient le dernier ennemi. C'est lui maintenant, l'Assyrien prophétique,
qui veut envahir Israël. Et puis si l'Assyrien historique était tous les pays qui entouraient Jérusalem, si on regarde les maps aujourd'hui, les territoires ont beaucoup changé avec les siècles. Les pays ont changé, les noms ont changé. Tout change, tout a changé depuis longtemps. Ça fait 2000 ans, c'est au-dessus de 2000 ans que les pays changent. Mais si on regarde depuis 20 ans, 25 ans, ben disons, on va être plus simple que ça, depuis 1948. En 1948, lorsque Israël apostat est retourné dans son pays, parce que c'est un retour patriotique, rappelez-vous. 1948, c'est un retour patriotique. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah. Ce retour vers Jéhovah n'est pas encore là. Juste à considérer Tel Aviv avec ses spectacles immoraux et puis les parades de gays, 300 000 personnes à Tel Aviv. Dites-moi pas que c'est un retour vers Dieu. Non, non. C'est simplement un retour patriotique. Israël qu'on voit depuis 1948, depuis 70 ans, n'est pas l'Israël de Dieu. C'est un peuple au cœur de pierre, au cou roide qui sont là. Alors, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple était rebelle, Dieu envoya ce qu'on appelle le désolateur, qu'on appelle l'Assyrien. Maintenant, dans Ésaïe, on lit l'expression de l'Assyrien, le fléau qui inonde. Ici, présentement, au Canada, on est au printemps, on a des inondations partout. On sait c'est quoi une inondation. Eh bien, l'Assyrien, lui, est comparé à une inondation, une vague qui monte, qui monte, qui monte. Je vous rappelle, dans les autres, dans la première ou deuxième, j'ai parlé que le fléau qui inonde allait monter jusqu'au cou. L'Assyrien est monté jusqu'au cou, mais il ne s'est pas saisi de Jérusalem, qui est la tête. Mais l'Assyrien prophétique qui, présentement, sont tous les pays musulmans et arabes qui entourent Israël, eux vont se saisir de Jérusalem. On a lu Zacharie 14, verset 2, la moitié de la ville va être saisie. On s'en va dans Michée, chapitre 5, verset 5. Quand l'Assyrien rentrera dans notre pays, oh boy! Dans le temps d'Ésaïe, l'Assyrien n'est pas rentré. 185 000 sont morts durant la nuit. L'Assyrien s'en est retourné bredouille. Mais ça, c'est l'Assyrien historique. C'était le fléau qui inonde. Il est allé jusqu'au cou, mais il arrêté là. Mais le fléau qui inonde, qui est futur, cette fois-ci, l'Assyrien va pénétrer. Et puis la moitié de la ville de Jérusalem va être saisie. Alors ici, on lit Ésaïe 28. Et votre alliance, c'est l'alliance de 7 ans, là. Et votre alliance, la Bible appelle ça l'alliance avec la mort. Appelle ça l'alliance avec la mort sera abolie. Et votre pacte avec le Shéol ne subsistera pas. Lorsque le fléau qui inonde, voici le fléau qui inonde, là, hein, passera. Alors le fléau qui inonde, c'est pas l'Antichrist. Le fléau qui inonde, c'est l'Assyrien futur. Alors, quand l'Assyrien futur va venir, puis quand l'Assyrien futur va rentrer dans la ville, quand l'Assyrien entrera dans nos palais, dans notre ville, hein, il passera et vous serez foulés par lui. L'Assyrien historique n'a pas foulé. Il est allé jusqu'au cou, mais il n'a pas pris la tête. Mais ici, dans la prophétie, le fléau qui inonde va aller jusqu'à la tête. Et dès qu'il passera, il vous prendra, car matin après matin, il passera de jour et de nuit, et ce ne sera qu'effroi d'en entendre la rumeur. Imaginez-vous, l'armée des Assyriens qui va contourner Jérusalem, qui va bâtir des terrasses. Le premier, si vous lisez Isaïe 29, on voit qu'il y a des terrasses de bâties. Le premier Assyrien n'a jamais bâti de terrasses, mais l'Assyrien futur va bâtir des terrasses
il va envoyer des flèches, il va envoyer des soldats, ils vont saisir la ville. Mais matin après matin, ceux qui sont barricadés en Jérusalem, qui pensent trouver dans Jérusalem leur sécurité, matin après matin, ils vont entendre la rumeur des soldats qui marchent. Boum, boum, boum. C'est comme en Angleterre, lorsqu'on entendait dans le temps les Allemands, dans le temps de Hitler, on entendait les avions qui venaient continuellement. Lorsque les avions, les sirènes sortaient, tout le monde allait se cacher dans les sous-sols, etc. Bien, ça va être pareil. Matin après matin, il passera de jour et de nuit, et ce ne sera qu'effroi d'en entendre la rumeur. Voici le fléau qui inonde. C'est ce fléau-là qui va briser Israël. Lorsque ceci va arriver, ils vont se tourner vers Dieu. Ce n'est pas les troubles qu'on voit dans l'Apocalypse, qu'on voit de l'Antichrist, tous ces événements-là. Ça va affecter grandement le peuple d'Israël, mais ça ne le brisera pas. Mais cet individu ici, le désolateur ici, l'Assyrien, le fléau qui inonde, les pays arabes, les pays musulmans qui viennent, qui vont violer les femmes, qui vont égorger. Oh, à ce moment-là, là, de la poussière, Isaïe nous dit, chapitre 29, de la poussière, vous allez crier vers moi. Hein? Vous allez crier vers moi, puis toute cette grande foule, l'Assyrien qui est là, tous les peuples réunis avec lui, hein, qui vont assaillir Jérusalem. Isaïe 29, à la fin, on lit, ça va être comme un rêve, comme celui qui a faim, qui se pense dans un festin, celui qui a soif, qui pense qu'il y a beaucoup à boire. Alors l'Assyrien, lui, pense que ça va être facile, on va prendre Jérusalem, mais l'Assyrien va se réveiller parce que l'Éternel, le Seigneur Jésus lui-même, le Messie, va venir défendre son peuple. Et puis l'Assyrien va se réveiller, puis il n'y a rien dans le ventre, puis il est asséché. Il n'a pas bu, puis il n'a pas mangé. Ça va être la fin de l'Assyrien. Mais c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que le peuple va se tourner vers Dieu. Alors, une inondation. Alors ici, je vous présente l'Assyrien historique. Là, on a toujours parlé de l'Assyrie qui est ici, là. Babylone qui est là. Dieu a suscité deux ennemis du Nord. Celui qui vient du Nord, c'est surtout en relation avec l'Assyrie, mais quelquefois, Jérémie aussi nous parle de celui qui vient du Nord, mais lui, il parle habituellement de Babylone. Okay? Babylone a été envoyée sur Juda. L'Assyrie a été envoyée sur les 10 tribus. Okay? Alors ça, c'est l'Assyrien historique. Okay? Ça, c'était son territoire. Maintenant, si on regarde à l'Assyrien prophétique maintenant, on voit ici la Turquie, pays musulman, hein, la Turquie. D'ailleurs, le directeur, le chef de la Turquie veut redonner la gloire à la Turquie. Il veut que la Turquie soit comme dans le temps dépassé, dans le temps passé, avec toute sa gloire, ce qu'on appelle l'Empire ottoman, alors que les Turcs contrôlaient tout ceci ici, là, jusqu'en Égypte, ils contrôlaient Jérusalem pendant longtemps, longtemps. Les Turcs étaient tellement paresseux, ils n'ont jamais cultivé Jérusalem. Quand les Juifs sont arrivés, eux sont mis au travail, puis ont cultivé Jérusalem. On se rappelle là, les oranges, puis les kibboutz, puis tout ça, là. Mais les Turcs, eux, n'avaient rien fait. C'était un pays aride. Hein? Dieu n'avait pas permis que la pluie du ciel tombe. En tout cas, fait que ça, c'est l'Assyrien prophétique. C'est vraiment la Turquie, l'Assyrie ici, là, c'est vraiment l'Assyrie. Et puis, ces pays-là, ici, le Jourdain, ici, avant, on avait Moab, Ammon, puis Édom, les trois ici, là, le trio, là, ça s'appelle. Mais maintenant, on appelle ça la Jordanie. Mais tout ce monde-là ici, là, puis incluant l'Égypte, vont se rallier ensemble. Hein, dans le psaume 83, anéantissons leur nom. Hein, prenons Jérusalem, puis amenons-les dans la mer Méditerranée. Noyons Jérusalem, qu'on n'entende plus parler d'eux. C'est ça ici qu'eux veulent faire. L'Assyrien historique voulait faire la même chose. Il voulait détruire Jérusalem. Mais l'Assyrien prophétique, maintenant le même territoire, avec des nouveaux occupants,
des pays arabes, des pays musulmans qui ont une haine sans fin contre le peuple d'Israël. Il ne peut pas y avoir de la paix en Israël. Ces pays-là préfèrent la haine à la paix. Ils préfèrent vivre dans la pauvreté que de s'associer ou d'aimer Israël. Ils veulent anéantir Israël. Alors, l'Assyrien futur, ce fléau qui inonde, va vraiment arriver et puis attaquer Jérusalem, prendre possession de la ville. Mais à ce moment-là, le lion de Jérusalem va rugir. Et puis le Seigneur Jésus va venir délivrer Israël, puis il va venir régner. Il va anéantir le fléau qui inonde. Il trouvera sa fin sur la sainte montagne. Alors ici, on a ce qu'on appelle le roi du Sud, et puis on a ici le roi du Nord, la Syrie. Les deux, on lit dans Daniel 11, verset 42. Le roi du Nord va foncer, le roi de l'Égypte va foncer. Les deux foncent sur Jérusalem, mais ils vont avoir une surprise à un moment donné, lorsque Jéhovah, la gloire va revenir, lorsque le Seigneur Jésus revient comme un lion rugissant à Jérusalem. Alors ici, on voit l'Assyrien prophétique, c'est une image plus grande. On voit ici l'Europe qui doit se réunir. L'Empire romain doit se rebâtir. Mais ici, on voit Jérusalem, un petit point. Vous vous rappelez, j'ai déjà dit au commencement de l'introduction que Dieu a placé les nations autour d'Israël selon le nombre des fils d'Israël dans Deutéronome. Et puis ici, on voit ici tous les pays musulmans, les pays qui haïssent. Et puis au nord, ici, on a la Russie, que la parole... Ici, tu vois, Daniel le prophète appelle ici cette région-ci, la Syrie puis la Turquie. Il appelle ça ici, lui, le Nord, OK? Le roi du Nord. Mais M. Darby, quand vous arrivez à Ézéchiel 38 et 39, appelle la Russie, lui, celui qui vient du fond du Nord. Alors, il y a le Nord, la Turquie et la Syrie, qui forment le roi du Nord, mais il y a aussi celui qui vient du fond du Nord. Ici, c'est Gog et puis Magog. Okay? Gog, c'est le prince, c'est le tsar. Gog, c'est le pays. Alors, le tsar de la Russie, le leader de la Russie, c'est lui qui vient appuyer le roi du Nord. On le voit aujourd'hui. La Russie s'est impliquée partout. La Russie est en Irak, la Russie est au Liban, la Russie est en Syrie. La Russie s'infiltre petit à petit, puis la Russie donne de l'argent, donne des armes aussi, tu vois. Dans Daniel 8, on lit que le roi du Nord, ce roi au visage audacieux, qui haït les Juifs, ce roi du Nord au visage audacieux, il est fort, mais Daniel 8 nous dit, non pas de sa propre puissance. Donc, ce roi du Nord ici est soutenu par qui? Par le fond du Nord, c'est la Russie qui va le soutenir. Alors, la Russie et le roi du Nord, les deux, ont l'esprit assyrien, pour ainsi dire. Ils haïssent Israël, ils veulent anéantir Israël. N'es-tu pas celui, Ézéchiel 38, n'es-tu pas celui dont les prophètes ont parlé? Ben, les prophètes ont parlé de l'Assyrien historique. Mais dans le fond, avant même que la Russie existe, les prophètes disent, n'es-tu pas celui duquel les prophètes d'anciens ont parlé? Les prophètes avaient parlé de l'Assyrien historique, mais l'esprit prophétique applique ça maintenant à Gog et puis Magog, la Russie. Alors, la Russie puis le roi du Nord, les deux ont la même politique, l'anéantissement d'Israël. La consomption décrétée. Ça, c'est un verset dans Ésaïe 10, verset 22. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplit au milieu de toute la terre une consomption. Et une consomption décrétée, un décret. Dieu a décrété un jugement, une consomption. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplira au milieu de toute la terre une consomption. Et une consomption décrétée.
Isaïe 10, verset 23. Ces paroles sont une expression technique qui sert à désigner les derniers jugements qui précèdent le règne du Messie. On est rendu à la fin, là. On n'est pas à la fin des 1260 jours. Les 1260 jours terminent avec la bête et le faux prophète qui sont jetés dans les temps de feu. Mais si vous lisez Daniel, chapitre 12, à la fin de Daniel chapitre 12, il parle des 1260 jours, et il ajoute 30 jours, les 1290 jours, puis il ajoute un autre 45 jours, les 1335 jours. Alors, la consomption décrétée, c'est un terme pour indiquer les jugements qui précèdent le règne du Messie. Ces jugements-là, le fléau qui inonde, hein, le fléau qui inonde, qui est l'Assyrien futur, l'Assyrien prophétique, lui, il va compléter ses 30 jours et ses 45 jours. Il y a 75 jours là. Puis c'est à ce moment-là que lui va intervenir. Oublions l'Antichrist et la bête, ils ont été détruits. Le Seigneur est descendu du ciel, hein, il est descendu du ciel sur un cheval, le cheval blanc, son armée avec lui, et il détruit la bête et le faux prophète. On appelle ça la bataille d'Armageddon. Mais plus tard, il va y avoir une autre bataille. Puis cette fois-ci, c'est le Seigneur qui intervient. Il est maintenant comme un lion. Il n'est plus sur un cheval. Il est maintenant comme un lion rugissant qui sort de Jérusalem, puis il va maintenant anéantir l'Assyrien prophétique, ou le roi du Nord, ou bien donc Gog et puis Magog. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est cité dans Romains 9, 28, « Car il consomme et abrège l'affaire en justice, parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. » Isaïe 10. « Il consomme et abrège l'affaire en justice. » Une affaire abrégée. Alors, cette affaire abrégée-là, là, c'est vraiment les 75 jours qui s'ajoutent aux 1260 jours. Pour se rendre à 1330 jours, ça va être la pleine bénédiction. Alors, Dieu maintenant a pris ces derniers 75 jours qui font suite aux 1260 jours. Et puis dans ces 75 jours, Dieu va abréger cette affaire. Et puis Dieu va se faire connaître à son peuple. Puis Dieu va délivrer son peuple. La désolée, Jérusalem, sera délivrée du désolateur qui est l'Assyrien prophétique. Hein? Tous les pays musulmans présentement vont être détruits. Alors ça termine les 70 semaines de Daniel. Comme vous en êtes aperçu, on est allé plus loin que les 1260 jours. Les 1260 jours mènent à terme la destruction de l'homme de péché, ou le faux prophète, et puis mettre terme à la bête politique qui est l'Empire romain reconstitué. Les deux, le faux prophète et la bête, l'Empire romain reconstitué, les deux, on lit dans Apocalypse 19, je pense c'est verset 19, les deux, la bête et le faux prophète, sont jetés vivants dans les temps de feu. Quand je dis vivants, ça veut dire c'est les individus. C'est sûr, l'Empire est détruit, elle passe par le feu, puis tout ce qu'on voudra, mais ici, ce sont les leaders. L'empereur romain, le futur prince à venir, est jeté dans les temps de feu, et puis le faux prophète, qui est l'homme de péché, qui est le faux roi en Israël, lui aussi est jeté vivant dans les temps de feu. Mais Daniel nous parle, Daniel 12, lisez la fin de Daniel 12, il ajoute 30 jours, 1280 jours, il ajoute un autre 45 jours, 1335 jours. Bienheureux celui qui sera à 1335 jours. C'est l'introduction du millénium, à 1335 jours.
Alors, écoutez, c'est un peu ce qu'on peut vous partager. Et puis, on espère que vous allez être intéressés à nous suivre. On est sur le YouTube. Vous n'avez qu'à aller voir YouTube dans le point d'interrogation. Allez voir, on est là. Faites lumière sur la prophétie ou marquez mon nom, Robert Gauthier. Et puis là, vous allez tourner, 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 tourner et tourner. Finalement, vous allez voir. Probablement à la fin, vous allez voir lumière sur la prophétie biblique. On peut être à la fin, mais on pense qu'on a des bons commentaires. Et puis, on se réjouit que le Seigneur nous enseigne ces choses. Les choses qui sont à venir, ça, c'est la prophétie. Et puis, je pense que j'ai un autre petit point, c'est ça. On va peut-être faire une nouvelle série qui s'appelle Le Désolateur, l'Assyrien. Et puis, on va peut-être prendre, on va prendre Nahum. Hey, connaissez-vous Nahum? Hein? Vous ne connaissez pas Nahum, c'est un petit prophète. Ah, ben, si dans la prophétie, il y a des petits prophètes, puis il y a des grands prophètes. Mais on va prendre Nahum, on va prendre ça presque verset par verset. Puis on va voir que Nahum parle de l'Assyrien, puis il va nous dire qui est l'Assyrien. Et puis, entre-temps, ben, passez une bonne journée. Puis, hey, pas peur, partagez. Dites-le à des amis, hey, j'ai trouvé un bon réseau. Un bon réseau qui m'enseigne maintenant des enseignements, tu vois. Faites-vous-en pas, on va parler de l'Antichrist un jour, mais c'est pas le moment, OK? Présentement, on est avec le désolateur, l'Assyrien, le dernier ennemi d'Israël. Alors, le Seigneur vous aide, vous encourage. Je vous aime tous, puis le Seigneur vous dit, Maranatha, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus.